Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la fin de ce mois béni. Que celui qui a accompli de bonnes œuvres durant ce mois se réjouisse, car Allah ne fait pas perdre le bénéfice des bienfaisants. Quant à celui qui aura accompli des mauvaises actions, qu'il se repente, se réforme et revienne à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. À la fin de ce mois, Allah nous a enjoint des actions à même de nous rapprocher de lui. Allah nous a en effet ordonné de verser l'aumône de la rupture du jeûne, Zakat al-Fitr, et j'en avais déjà parlé. Il nous a également prescrit de proclamer sa grandeur du coucher du soleil la nuit précédant la prière de l'Aïd jusqu'à son accomplissement. Il dit, dans le sens du verset, « Afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. » Il est recommandé aux hommes de la proclamer à voix haute dans les mosquées, les marchés et même les maisons afin de faire apparaître la grandeur d'Allah, son adoration et sa reconnaissance. Les femmes, quant à elles, peuvent le faire à voix basse. Le messager d'Allah a ordonné la prière de l'Aïd à sa communauté, hommes et femmes, et son ordre doit être observé. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager et n'annulez pas vos actions. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes de s'y rendre, bien que les maisons soient meilleures pour elles en dehors de cette prière. Cela prouve son importance capitale. Il fait également partie de la sunna de manger un nombre impair de dates, 3, 5 ou plus, avant de se rendre à la prière de l'Aïd. En effet, Anas ibn Malik rapporte, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam mangeait quelques dates avant de se rendre à la prière de l'Aïd al-Fitr. Il en mangeait un nombre impair. On rapporte qu'il se rendait à pied et n'utilisait pas sa monture pour s'y rendre, à moins qu'il n'en soit incapable. De même si l'endroit est trop éloigné, car Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ali ibn Abi Talib rapporte, il fait partie de la sunna de se rendre à la prière de l'Aïd à pied. Entre autres, il est recommandé aux hommes de s'embellir ce jour et de porter leurs plus beaux vêtements. La femme aussi peut elle aussi porter des beaux vêtements, tout en restant dans le cadre des règles du vêtement qu'impose notre religion évidemment. Le croyant doit accomplir donc la prière avec humilité et avec un cœur présent, multiplier l'évocation et l'invocation d'Allah en espérant sa miséricorde et en craignant son châtiment. En voyant toute cette foule de gens, le croyant doit se rappeler le grand rassemblement devant Allah le jour de la résurrection. Il doit également se réjouir du fait qu'Allah lui a accordé de pouvoir vivre jusqu'à ce mois de Ramadan. En effet, Allah lui a facilité d'accomplir les prières, le jeûne et la lecture du Coran ainsi que les aumônes et autres formes d'adoration. Et tout cela est meilleur que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, dit « Ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, car c'est bien meilleur que ce qu'ils amassent. » Et en effet, pouvoir jeûner le mois de Ramadan et prier ses nuits avec foi et espoir de la récompense est un moyen de se faire pardonner ses péchés, de se débarrasser de ses méfaits. Le mois de Ramadan est un moyen très efficace pour revenir vers Allah et prendre des nouvelles habitudes au quotidien. Ce mois a donc permis à certains de se purifier et d'autres à fortifier leur foi qui était faible, ou alhamdulillah. Mes frères et sœurs, si le mois de Ramadan est fini, les actions du croyant quant à elles ne s'arrêtent pas pour autant. Allah dit dans le Coran, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il le mérite et ne mourrez qu'en étant soumis. D'ailleurs, même si le Ramadan touche à sa fin, le véritable croyant quant à lui ne s'arrête pas de jeûner car cette adoration est légiférée durant le reste de l'année et on peut par exemple faire suivre le mois de Ramadan par les 6 jours de Shawwal. On rapporte en effet du prophète alayhi salatu wa salam, quiconque jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal aura la même récompense que le jeûne d'une année. Il y a également les 3 jours par mois à titre surérogatoire ou même le jeûne du jour de Arafah. Il y a aussi le jeûne de Ashura et on en avait déjà parlé sur la chaîne. On rapporte également que le prophète alayhi salatu wa salam jeûnait fréquemment les lundis et les jeudis. Le jour de la fête est un jour de joie. Aussi, est-il bon pour les musulmans par exemple de s'offrir des cadeaux pour qu'il y ait un amour mutuel entre les croyants. En effet, le fait de s'offrir des cadeaux renforce l'amour que les gens ont les uns envers les autres, ou alhamdulillah. Aussi, ce n'est pas parce que les prières de Tarawih ont cessé qu'il faut arrêter la prière de nuit, car cela est légiféré toute l'année bien évidemment. En d'autres termes, ce n'est pas parce que c'est la fin du mois de Ramadan qu'il faut s'essouffler et s'arrêter. Bien au contraire, le Ramadan doit être un tremplin pour nous pousser à adorer Allah toute l'année et prendre de meilleures habitudes. Que celui qui a repris la prière pendant ce mois de Ramadan continue et qu'il sache qu'un véritable musulman ne peut pas prétendre ne pas prier son Seigneur minimum 5 fois par jour.
En effet, sans vouloir brusquer certains, il y a certains érudits, certains savants de l'islam qui vont jusqu'à dire que celui qui délaisse la prière n'est plus musulman. Cela doit nous faire peur et nous faire comprendre que nous ne sommes pas ici pour nous adonner à des passions, mais pour consacrer notre temps à notre Seigneur, celui qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Aussi, il est bon de ne pas aller à la mosquée uniquement pour la prière de l'Aïd et le Jumu'ah, mais il est recommandé pour le musulman d'aller chercher ses 27 degrés et de se rendre régulièrement à la mosquée. On ne va pas ici rentrer dans la divergence des savants, est-ce une obligation individuelle ou collective ? Mais dans tous les cas, tous les savants sont unanimes pour dire que la prière à la mosquée est supérieure à la prière accomplie à la maison. Ainsi, je recommande à tous ceux qui ont fait des efforts durant ce mois béni de ne pas s'essouffler, de ne pas arrêter et de continuer dans leur élan. Et certes, celui qui persévère même après le mois de Ramadan, cela prouve qu'Allah l'a orienté et l'a comblé de ses faveurs. Walhamdulillah. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Quiconque, homme ou femme, accomplit des bonnes actions tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie agréable et nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs actions. » Allah c'est mieux, qu'Allah nous facilite et nous guide tous dans le bon chemin, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.